Quand j'avais 17 ans, j'ai convenu avec mon ami José Luis de lui apprendre à nager. Un matin, nous avons donc consacré du temps à cet entraînement. À la fin de notre leçon, tandis que je quittais la piscine, j'ai entendu mon ami crier à l'aide. Il se noyait du côté profond du bassin. Je me suis jeté dans l'eau et j'ai nagé vers lui, tout en priant pour obtenir de l'aide. Alors que je saisissais sa main pour le tirer vers la surface, il est monté sur mon dos, désespéré, ses bras serrés autour de ma gorge. Voilà que nous étions tous les deux en train de nous noyer. Faisant de mon mieux pour remonter à la surface, j'ai prié de toutes mes forces pour obtenir un miracle de Dieu. Puis, lentement mais sûrement, le pouvoir de Dieu s'est manifesté lorsque j'ai senti une main me propulser vers la partie moins profonde du bassin, nous ramenant ainsi en sécurité. Cette expérience confirme une leçon profonde que le président Nelson a enseignée. Lorsque vous tendrez la main pour bénéficier du pouvoir du Seigneur dans votre vie, avec la même intensité qu'une personne en train de se noyer cherche à reprendre son souffle, le pouvoir de Jésus-Christ sera vôtre. Chers enfants et jeunes, aujourd'hui, je veux vous parler du principe essentiel de la foi en Jésus-Christ. Que signifie avoir foi au Christ? Cela signifie-t-il que nous croyons en lui ou que nous avons un témoignage qu'il existe réellement? C'est un bon début, mais ce n'est pas tout. Avez-vous déjà considéré la foi comme de la confiance? Pensez à la personne en qui vous avez le plus confiance, par exemple un membre de votre famille ou un ami. Pourquoi lui faites-vous confiance? C'est probablement parce que vous avez vu son amour et son soutien constant. Quand nous avons foi au Christ, nous remarquons ses bénédictions et développons une relation de confiance avec lui. Comment faire grandir votre confiance en Christ? Lors d'une réunion spirituelle récente, on vous a invité à méditer sur un moment de votre vie où vous avez reçu un rayon de lumière céleste. Faites cet exercice. Commencez par méditer sur le Christ et sur le bonheur que son expiation et son évangile vous apportent. Notez également les souvenirs spirituellement décisifs où Dieu a été là pour vous, pour vos êtres chers et pour les personnes mentionnées dans les Écritures. Sachez que ces témoignages n'apportent pas de pouvoir dans votre vie tant que l'Esprit ne les a pas gravés sur les tables de chair de votre cœur. Alors, réfléchissez et notez tout ce que Dieu a mis en œuvre pour que ces miracles arrivent au bon moment. Ensuite, servez-vous de cet exercice comme moyen de vous rapprocher de Dieu. Priez pour votre Père Céleste comme si c'était la première fois. Exprimez votre amour et votre reconnaissance pour ses bénédictions. Demandez-lui aussi ce qu'il ressent pour vous et ce qu'il pense de la direction que prend votre vie. Si vous êtes humble et sincère, vous entendrez ces réponses et poserez les fondations d'une relation personnelle et durable avec votre Père Céleste et Jésus-Christ. De plus, vos habitudes religieuses prendront tout leur sens. Par exemple, vous anticiperez avec joie vos prières, votre étude personnelle et votre culte au temple, car ce seront pour vous des occasions d'apprendre à les connaître et d'être avec eux. Remarquez que la foi germe lorsque nous faisons confiance à Jésus-Christ et fleurit lorsque nous lui sommes fidèles et loyaux. Si vous voulez avoir une vraie relation avec le Christ, montrez-le lui, en contractant des alliances et en les honorant avec fidélité et loyauté. La contraction d'alliance avec Jésus-Christ édifie l'espérance. Le respect des alliances édifie la foi. Je vais vous raconter un exemple personnel. Un jour, lorsque j'étais enfant, j'ai trouvé ma mère en train de pleurer seule. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a répondu doucement « J'ai besoin que tu sois un bon garçon ». Je savais que je n'étais pas la cause de sa détresse, mais j'aimais ma mère.
Je lui faisais entièrement confiance et je voulais lui rendre la vie moins difficile. Alors, les larmes aux yeux et avec toute la solennité d'un enfant de 9 ans, je lui ai promis ce jour-là que je m'efforcerais toujours d'être le meilleur des fils et de la rendre fière. Imaginez la puissance que cette promesse a eue et a toujours sur moi. Cette promesse que je lui ai faite a guidé ma vie. Avant de prendre des décisions, je me demandais si mes actions lui seraient agréables. Toute ma vie, le lien de cette promesse et ma relation avec ma mère ont été des ancres pour ma conduite pendant toute ma vie. Des années plus tard, lorsque j'ai appris à mieux connaître Jésus-Christ, je savais déjà comment fonder ma foi en lui. J'ai fait des alliances avec le Seigneur, et comme j'ai cherché à les honorer, il a pardonné mes péchés, m'a guidé et m'a rempli de son amour, jusqu'au plus profond de mon être. Le Christ m'a insufflé un amour, un respect et une loyauté profonds à son égard. Comprenez-vous en quoi la foi est un principe d'action et que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Tandis que vous cherchez à lui être agréable, vous direz, comme Joseph d'Égypte, tenté par la femme de Potiphar, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Face à l'opposition, vous ferez écho aux paroles du jeune prophète Joseph, « Je le savais. Et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier. Je savais qu'en le faisant, j'offenserais Dieu. » Alors, la foi en Jésus-Christ est donc un lien de confiance forgé par la loyauté et l'amour. En d'autres termes, avec reconnaissance pour l'amour miséricordieux de Dieu, nous montrons notre amour loyal en respectant ses commandements. Le Christ promet, « Celui qui a mes commandements et qui les garde sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Si vous vous engagez à lui être loyaux, il vous manifestera son amour. Mais comment devez-vous réagir face à une situation tellement défavorable qu'elle requiert ces miracles? Bien que les difficultés soient inévitables et parfois effrayantes, il vous suffit de marcher vaillamment vers lui. Comme le thème de l'année 2025 des conférences FSY le suggère, tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Comment marcher vaillamment vers lui? Imaginez que vous êtes des aventuriers découvrant un territoire inexploré. Pour traverser les obstacles, vous avez besoin d'une source de lumière. Votre fidélité à Dieu et vos interactions constantes avec lui alimentent votre lampe. Ainsi, lorsque vous rencontrerez des situations sombres et périlleuses, au lieu d'avancer à l'aveuglette, vous allumerez votre lampe remplie de l'huile de la foi au Christ pour répandre des lueurs d'espérance sur le chemin incertain. Vos expériences précédentes accroîtront votre espérance que le Seigneur vous soutiendra pendant votre voyage. Jusqu'où irez-vous avec votre espérance et votre foi au Christ? Souvenez-vous de l'histoire de la piscine. Dans ce moment de désespoir, le miracle est arrivé de la manière que j'espérais. Toutefois, Dieu ne garantit pas que notre volonté sera toujours satisfaite. Notre foi doit être centrée sur le Christ et notre espérance en ses bénédictions, qu'importe la manière dont il décide de les accorder. Attendez des miracles, mais laissez Dieu prévaloir dans nos vies. Mes jeunes amis, combien nous vous aimons et avons confiance en vous. Vous appartenez à la famille de Dieu et êtes les enfants de l'Alliance. Croyez en Jésus-Christ et faites-lui confiance. Il vous donnera la capacité de réellement devenir ses disciples. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui
à nourrir votre relation avec Jésus-Christ. Engagez-vous à ne jamais l'abandonner. Votre loyauté, votre amour et votre confiance en Christ façonneront votre personnalité et votre identité à l'image des siennes. Vous acquerrez de l'assurance et la force de surmonter les attaques de Satan. Et quand vous ferez des erreurs, vous vous languirez de son pardon. Enfin, votre espoir en l'avenir sera brillant. Il vous confiera son pouvoir pour accomplir tout ce qu'il attend de vous, même le pouvoir de retourner en sa présence. Je vous témoigne de la joie que procure le fait de chanter le cantique de l'amour rédempteur et d'être enserré éternellement dans les bras de son amour. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.